Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question d'or. En ce moment, on parle beaucoup d'or noir, de pétrole, en raison de la guerre en Iran. Mais là, on va vraiment parler de l'or jaune, le métal, ce métal qui rend fou l'humanité depuis des siècles. Alors, cet or, d'où vient-il? Comment passe-t-il par la Suisse? Il faut savoir qu'à peu près la moitié de l'or mondial passe par notre pays. Comment peut-on surveiller et gérer tout ça? Eh bien, nous allons essayer de le comprendre avec mon invité qui est Marc Houmel. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez des Russie, vous êtes responsable du secteur industrie extractive chez SwissAid, qui est une ONG qui justement mène des enquêtes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur le marché de l'or. Alors, je parlais du pétrole, on en a aussi beaucoup parlé lors du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais en fait la Russie continuerait de vendre de l'or et à financer son effort de guerre par ces ventes d'or. Comment est-ce que c'est possible malgré toutes les restrictions qui sont imposées? Oui, exactement. Donc la Russie est le deuxième producteur mondial d'or après la Chine. Ils produisent plus de 300 tonnes d'or par année. Et des sanctions ont été mises en œuvre à l'égard de la Russie, notamment la Suisse a pris des sanctions vis-à-vis de l'or russe. Mais on voit que cet or russe continue d'être commercialisé auprès de pays qui ne mettent pas en œuvre des sanctions, notamment les Émirats arabes unis ou Hong Kong. Et c'est le risque, au final, que cet or arrive indirectement en Suisse et contribue indirectement au financement de cette guerre terrible en Ukraine. Alors je le disais, à peu près la moitié de l'or mondial est raffiné en Suisse, c'est juste? Oui, la Suisse joue le rôle de principale plaque tournante internationale du commerce de l'or. C'est difficile d'avoir un chiffre précis. Le SECO parle de 34% de l'or mondial qui transiterait par la Suisse. D'autres estimations sont un peu plus élevées. Mais on voit que la Suisse joue un rôle extrêmement important. Et pour l'année 2025, elle a par exemple importé plus de 2500 tonnes d'or, d'une valeur de plus de 173 milliards de francs suisses. Donc, ce qui représente environ 40% de la valeur du total des importations d'or en Suisse pour l'année dernière. Donc on voit qu'il y a des quantités énormes qui arrivent en Suisse et ça pose beaucoup de questions sur l'origine de cet or et à quoi cet or contribue. Alors justement, il y a eu des efforts de traçabilité de l'or, mais le brave raffineur suisse qui reçoit son or à travailler, comment il peut faire pour savoir d'où son or provient au départ? Parce que s'il l'achète en intermédiaire, voilà, l'or est blanchi, entre guillemets. Oui, c'est toute la problématique qu'on a et c'est aussi lié au fait que le grand problème est que plus de 70% de la valeur de l'or qui est importée en Suisse est de l'or déjà raffiné. Et une fois que l'or est déjà raffiné, il est impossible de connaître l'origine réelle. C'est pour ça que nous, on a toujours milité. On essaye aussi de faire un travail de recherche, de plaidoyer pour aussi encourager les raffineurs suisses à s'approvisionner directement auprès des mines pour savoir comment l'or a été extrait, dans quelles conditions cet or a été produit pour éviter qu'il y ait du travail des enfants, etc. Et on voit que l'autorégulation du secteur ne fonctionne pas, d'où la nécessité d'avoir un cadre législatif strict pour mieux encadrer les pratiques des raffineurs suisses. Mais je suppose que c'est des filières qui sont très compliquées à remonter. Vous-même, par exemple, vous êtes déjà allé en Afrique, vous rendre compte des conditions d'extraction dans ces mines où travaillent notamment des enfants? Oui, je l'ai fait moi-même, notamment en Tanzanie, au Cameroun, ou par exemple au Pérou, mais aussi à Dubaï, qui est la plaque tournante du commerce de l'or africain, qui est d'une certaine manière la machine à laver de l'or africain. Et évidemment que c'est un contexte très compliqué parce que c'est un secteur qui reste très opaque. Et c'est vraiment au moment où on voit au niveau des mines qu'on s'aperçoit des conditions de production très problématiques. Je me souviens notamment au Cameroun, à l'est du Cameroun, à la frontière avec la République centrafricaine, de voir des enfants travailler dans ces mines, de prendre des substances toxiques pour se donner du courage pour descendre dans des puits à plus de 50-100 mètres. Ou en Tanzanie, où je voyais aussi des gens qui, au final, descendaient dans ces puits simplement avec des mains nues, sans échelle, et à la moindre glissade, il y a une personne qui peut mourir devant vous. Donc ça reste des images très marquantes, et vous savez après pourquoi vous essayez de faire modestement ce travail pour essayer d'améliorer les conditions de production de ces personnes-là, mais aussi pour qu'ils puissent avoir un meilleur revenu pour au final, Parce pour eux-mêmes. Malgré le fait qu'ils extraient de l'or, ils ne doivent pas gagner très lourd.
Et un autre phénomène, c'est que le prix de l'or est en train de flamber à nouveau. Donc je suppose qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de trouver de l'or, d'extraire de l'or. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de réserves? On a une idée des réserves d'or qui sont disponibles sur Terre? Est-ce qu'il y a encore des chercheurs d'or comme à l'époque de la ruée vers l'or? Oui, bon, les estimations varient beaucoup. On dit qu'il y a encore environ 190 000 tonnes d'or qui seraient disponibles, qu'on en aurait déjà extrait plus de 200 000 tonnes. D'autres estimations sont plus élevées. Mais c'est vrai que le prix de l'or, comme vous l'avez dit, a un impact très important sur cette ruée vers l'or, puisqu'on voit que dans les 20 dernières années, le prix de l'or a été multiplié par 10. Et si on regarde juste dans les 2 dernières années, le prix a été multiplié par 2. Et plus le prix augmente, plus le nombre de mineurs d'or artisanaux va augmenter. Et aujourd'hui, on a entre 20 et 25 millions de mineurs d'or artisanaux qui font vivre plus de 100 millions, 100 à 150 millions de personnes dans le monde qui sont actifs dans ces mines. Donc l'impact socio-économique de ce secteur est très important et d'où la nécessité de le contrôler, parce qu'il y a des problèmes au niveau des conditions de production, mais il y a aussi, comme on l'a dit, des problèmes au niveau de à qui profite cet or, notamment en termes de financement de conflits armés, et ça pose un énorme problème. Et je le disais en introduction, l'or qui rend fou l'humanité depuis des siècles, comment est-ce que vous expliquez qu'à l'heure actuelle où les valeurs, les grandes valeurs sont la plupart du temps virtuelles, numérisées, pourquoi est-ce qu'on attache encore autant d'importance à l'or, à la matière de l'or? Oui, c'est une bonne question. Il y a un côté évidemment symbolique, on le voit dans le secteur de la joaillerie, de l'horlogerie, où l'or fait toujours rêver. Et il y a un côté aussi en tant qu'actif financier, où l'or est une valeur refuge et reste très prisé, notamment des banques centrales. On voit dans le contexte mondial aujourd'hui, avec les tensions géopolitiques, où il y a aussi une volonté de plusieurs États de ne pas avoir de réserves en dollars, mais de se tourner vers l'or. Et toute cette demande en or, au final, ne fait qu'augmenter la valeur de l'or, qui crée justement cette ruée vers l'or dans de nombreux pays. Et c'est tout le problème, au final, que les conditions de production ne sont pas contrôlées et que la ruée vers l'or va beaucoup plus vite que le cadre législatif qui est censé l'encadrer. Et avec SwissAid, je suppose que vous essayez de faire pression un petit peu sur le gouvernement suisse, de jouer un rôle de lobby pour expliquer, voilà, faites attention d'où vient l'or, parce que la Suisse n'est pas tout à fait nette dans le trafic de l'or. On se souvient par exemple de toute l'époque où la Suisse soutenait officiellement l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid, notamment à cause de l'or. Oui, le rôle de la Suisse dans le secteur de l'or a toujours été assez troublant et aussi problématique, puisque les données sur l'origine de l'or en Suisse n'ont pas été publiées jusqu'en 2012, notamment, comme vous l'avez parfaitement décrit, puisque une grande partie de cet or venait de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Donc on ne voulait pas montrer que la Suisse était associée à ce régime très problématique. Et aujourd'hui, on a encore un problème par rapport au fait qu'on ne connaît très souvent pas l'origine réelle de cet or, parce que si on a par exemple de l'or du Mali qui est extrait par des enfants, qui est exporté en contrebande aux Émirats Arabes Unis, si une fois que cet or est raffiné aux Émirats Arabes Unis, une fois qu'il sera importé en Suisse, l'origine de cet or sera toujours les Émirats Arabes Unis et non pas le Mali, donc on connaîtra toujours pas l'origine de cet or, et c'est la raison pour laquelle on essaye de faire pression sur le Parlement, avec d'autres organisations de la société civile, aussi avec l'aide de certains acteurs du secteur qui sont plus sensibles à ces questions. Et l'année passée, on a eu la chance d'avoir une réforme de la loi sur le contrôle des métaux précieux. On verra comment elle va être mise en œuvre, donc on est dans l'attente de comment cette ordonnance sera mise en œuvre. Donc il y a des petits changements qui se font comme ça, où on va dans la bonne direction, mais le chemin est encore extrêmement long. Il faut encore pousser un peu. Et comment vous expliquez qu'un petit pays comme la Suisse, où on ne trouve quasiment pas d'or, ait accumulé tout cet or? Oui, c'est une bonne question, et c'est lié aussi au passé de la Suisse, et notamment au secteur financier, qui a joué un rôle très important dans le fait que la Suisse est devenue la plaque tournante internationale du commerce de l'or, puisque les grandes banques suisses, à l'époque, détenaient elles-mêmes les grandes raffineries d'or. Donc le secteur financier qui a toujours eu besoin de ces réserves d'or, c'est lié à ça. C'est aussi lié au passé horloger, notamment dans la région aussi du Jura bernois ou de Neuchâtel, où le secteur horloger avait aussi besoin d'or. Donc c'est pour ça qu'on retrouve par exemple une raffinerie comme Metalor, qui est établie à Marin, dans le canton de Neuchâtel, ou qu'on retrouve aussi des raffineries au Tessin, qui étaient liées aussi au secteur de la joaillerie italien dans le passé. Donc, et après, il y a évidemment la neutralité de la Suisse qui a fait qu'on a pu prendre de l'or de tous les pays, et une législation, je dirais, avec très peu de contrôle,
qui a fait que le secteur de l'or suisse est resté en Suisse. Et il y a toujours ce Swiss made, cette volonté d'avoir de l'or suisse qui est resté là, parce qu'on sait que la pureté aussi de l'or, il n'y aura pas de contrefaçon, il y a un certain contrôle étatique là-dessus. Donc tout ça fait que la Suisse demeure aujourd'hui un acteur extrêmement important dans le secteur de l'or. Alors vous le disiez, jusqu'en 2012, il y avait une extrême opacité. Ce soir, vous allez participer à une table ronde au CIP de Tramelan, dans le cadre de CIP Solidaire, où il y aura notamment un représentant d'une raffinerie suisse. Donc ces gens-là, maintenant, sont un peu plus ouverts. On peut discuter avec eux ou bien c'est motus et bouche cousue toujours? Oui, je pense que ça dépend des raffineries, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'au cours des dernières années, il y a une certaine ouverture de plusieurs raffineries suisses qui sont aujourd'hui plus ouvertes à dialoguer, à être aussi un petit peu plus transparent sur l'origine de leur or. Je pense que la pression a augmenté, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit des ONG comme la nôtre, mais aussi d'autres ONG, que ce soit aussi des Nations Unies, où il y a aussi des rapports de groupes d'experts qui ont aussi dénoncé le fait que la Suisse n'avait pas de traçabilité, pas de contrôle. Donc on voit que c'est une certaine réponse à cette pression, c'est une très bonne chose, mais le chemin reste encore très long pour qu'on connaisse l'origine réelle de tout l'or qui est importé en Suisse et pour que cet or soit produit de manière responsable. On l'aura compris, Marc Houmel. Alors, on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos enquêtes au nom de SwissAid pour savoir d'où vient l'or qui transite en Suisse. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et puis, si vous regardez votre bague en or, eh bien, vous allez peut-être vous poser la question de savoir d'où vient cet or. Au revoir et à bientôt.